Eh bien, j'ai entendu beaucoup de gens dire « ma vie pue ». Et j'ai trouvé en pareil cas que la raison était que leurs pensées puaient. Je vous explique aujourd'hui comment changer cet état de choses et commencer à jouir de tous les jours de votre vie. Ce week-end, nous allons parler du changement. J'ai essayé de trouver un titre subtil, mais j'ai finalement opté pour « changer ». C'est ce dont je vais parler, c'est ce que nous allons l'intituler. Ça a l'air d'être le mot-clé aujourd'hui. Changer. Et je crois que Dieu est tout à fait pour le changement. Je crois que Dieu ne s'arrête jamais. Il est toujours progressiste. Et donc, la première chose dont je veux vous parler, c'est de changer votre pensée, car rien ne changera jamais dans votre vie à moins de changer d'abord votre pensée. Nous aimons beaucoup de fois avoir un changement. Nous voulons penser de la même façon dont nous avons toujours pensé et faire les choses comme nous les avons toujours faites. Vous ne pouvez pas continuer à les faire de la façon dont vous les avez toujours faites et avoir un résultat différent de celui d'avant. Amen. Je pense que nous voulons beaucoup de fois que les gens changent, nous voulons que le monde change. Mais il nous vient rarement à l'esprit que c'est plutôt nous qui devrions changer. Nous voulons que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, mais il ne nous vient jamais à l'esprit que c'est peut-être nous qui devrions le faire. Amen. Et donc, nous allons vous faire sortir de votre petit nid confortable dans lequel vous vous reposiez. Enlevez quelques plumes de votre nid. Vous faire asseoir sur quelques épines ce week-end pour que vous vous rendiez compte que si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, c'est parce que quelque chose doit vraiment changer. Mais vous avez beaucoup plus à faire avec ce changement que vous ne vous rendez compte. Amen. Merci pour l'enthousiasme. Rien ne changera avant que votre pensée ne change. Et je crois que le renouvellement de la pensée est un processus perpétuel, un processus de toute une vie. Dieu m'a rappelé à plusieurs reprises dans le mois dernier. Il m'a dit « Amène toute pensée captive, Joyce ». Toute, le mot « toute » me saute toujours aux yeux. Et parfois vous pensez « Comment pourrais-je m'assurer que toutes mes pensées sont comme il faut et justes ?» Eh bien, Dieu s'attend à ce que nous fassions ça et il met son esprit en nous pour nous révéler nos mauvaises pensées, nous faire savoir quand nous avons de mauvaises pensées. Et quel que soit ce que Jésus est mort pour nous donner, écoutez-moi, quel que soit ce que Jésus est mort pour nous donner, et il est mort pour que nous ayons une vie formidable, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous marchions dans la puissance et la victoire, pour que nous ayons la paix, la joie et une bonne relation avec Dieu. Jean 10:10 dit « Je suis venu pour que vous ayez et que vous jouissiez de votre vie. » Non pas pour vous débrouiller jusqu'à ce que vous alliez au ciel, mais pour jouir de votre vie. Mais quel que soit ce qu'il est mort pour nous donner, nous ne l'aurons jamais dans notre expérience. Nous pouvons en parler, nous pouvons prier pour l'avoir, nous pouvons le désirer, nous pouvons le voir quelque part au loin, mais nous ne l'aurons jamais jusqu'à ce que notre pensée soit renouvelée et que nous apprenions à penser de la façon de laquelle Dieu pense. Donc, à quoi pensiez-vous dernièrement? Certains d'entre vous ne le savent pas parce qu'ils ne pensent jamais à ce qu'ils pensent. Allez, prenez un moment 2 ou 3 fois par jour et dites « À quoi est-ce que je pensais ?» Quand vous commencez à sentir vos émotions sombrer, quand vous commencez à être de mauvaise humeur, quand vous commencez à vous fâcher contre quelqu'un, posez-vous la question. À quoi est-ce que je pensais? Vous savez, si vous pensez à tout ce que tout le monde vous fait, vous serez tout le temps fâché et offensé. Si vous vous asseyez et pensez à tout ce que vous n'avez pas et que tout le monde a et que vous auriez aimé avoir, vous commencerez à vous apitoyer sur vous-même et à être de mauvaise humeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez penser à ce que vous voulez. Allez maintenant. C'était la plus grande révélation pour moi. J'allais à l'église depuis des années et personne ne m'avait dit ça. Que je pouvais faire quelque chose pour ma façon de penser et ne jamais dire « Oh, je ne peux pas contrôler mes pensées ».
Non, mais si je me réveillais le matin en pensant « je suis déprimé », j'obéissais à ma pensée et j'étais déprimée toute la journée. Allez. Jésus est mort pour nous libérer. Et une des plus grandes libertés que nous avons, c'est la liberté de choix. Votre pensée ne doit pas être la poubelle du diable toute la journée. Elle ne doit pas être un canal pour son travail mauvais. 2 Corinthiens 10, 4 et 5 dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, y compris les pensées, les raisonnements et les théories et les arguments. » Le diable aime argumenter avec nous. Même pendant que je vous parle en ce moment et que je vous dis « Vous pouvez contrôler vos pensées », l'ennemi peut vous dire, peut argumenter avec vous. Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Vous vous inquiétez et vous n'y pouvez rien. Maman et grand-maman s'inquiétaient et vous êtes un inquiet. Non, ce n'est pas vrai. Nous pouvons renouveler notre pensée. Allons à Romains chapitre 12. Rien ne changera avant que vous ne changiez votre pensée. Souhaiter ne le fera pas faire. Espérer ne le fera pas faire. Oui, la prière est puissante et nous devons prier, mais nous devons aussi renouveler notre pensée. Comment est-ce que vous la renouvelez? Avec ce livre. La parole de Dieu. Ne vous attendez même pas à être un chrétien victorieux si vous n'étudiez pas. Vous devez étudier. Il y a une différence entre la lecture et l'étude. Il y a certains qui ne lisent même pas. Et il y a certains qui lisent un peu ça et là, ou ils viennent m'écouter, ou regardent une émission télévisée, mais ils n'étudient pas. Vous devez étudier. La Bible dit « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte. » Il n'y a pas un médecin qui est devenu médecin sans étudier. Combien d'entre vous iraient consulter un médecin qui n'a jamais fait des études? Ou bien consulter un dentiste qui n'a jamais fait des études? Eh bien, c'est très simple, n'est-ce pas? Si nous voulons être des chrétiens victorieux, si nous voulons être bien diplômés de l'école de la vie, nous devons étudier. Je rends grâce à Dieu pour ce que je sais, mais il m'a fallu 32 ans pour le savoir. Et je continue à apprendre tous les jours. Nous devons apprendre toute notre vie. Il y a quelque chose de merveilleux dans la parole de Dieu. Elle n'est pas comme les autres paroles. Elle a une puissance en elle-même. La parole de Dieu est remplie de vie et elle est remplie de puissance et d'onction. Jésus est la parole qui est devenue chair. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous parle. C'est comme ça que nous savons ce que Dieu veut que nous fassions. Mais il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Je ne veux pas utiliser le mot magique, mais il y a une puissance extraordinaire et transformatrice qui se produit quand nous nous engageons vraiment à étudier la parole de Dieu. Si vous passez le week-end ici avec moi et que vous m'écoutez, vous pouvez être ici, là, à regarder les tenues de tout le monde et à penser à ce que vous allez manger après la conférence. Vous pouvez être assis là et être distrait. Et vous pouvez faire le tour de cette ville dans votre pensée et ne pas m'écouter. Pas étonnant que le diable fasse de gros efforts pour essayer de nous voler notre aptitude à nous concentrer. Savez-vous à quel point c'est difficile de se concentrer aujourd'hui pour plus de quelques secondes? Et je crois vraiment que c'est une conspiration de l'ennemi. Nous avons tant d'images qui nous assaillent aujourd'hui. C'est comme... Et ce n'est pas bon. Je pense que nos enfants passent tout leur temps avec ces jeux vidéo et je pense qu'ils auront plus d'ennuis que nous n'avons. Faites penser vos enfants. Ne les laissez pas tout prendre de l'ordinateur ou le prendre d'une autre machine. Je ne dis pas n'utilisez pas la technologie moderne, mais nous devons protéger notre aptitude à méditer que Dieu nous a donnée.
Et méditer veut dire tourner quelque chose et le retourner dans votre esprit, penser, murmurer, étudier, réfléchir. Et la Bible dit que si vous méditez la parole de Dieu, elle vous changera complètement. Amen. Et ne me dites pas que vous ne savez pas méditer, car c'est ce que vous faites quand vous vous inquiétez. Certains d'entre nous n'ont pas de problème à penser à leurs problèmes toute la journée. Non, mais nous y pensons et nous en parlons, y pensons, en parlons, y pensons, en parlons, y pensons, en parlons, y pensons, en parlons. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous disons « Eh bien, je ne peux pas faire ça. » Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous façonnez pas et ne vous adaptez pas à ces coutumes extérieures superficielles. En d'autres termes, ne soyez pas un chrétien superficiel qui va à l'église une fois par semaine et vit comme le monde le reste de la semaine. Mais soyez transformés, changés par le renouvellement entier de votre pensée, par ces nouveaux idéaux et ces nouvelles attitudes pour que vous discerniez par vous-même quelle est la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite et ce qui est bon et agréable et acceptable et parfait devant lui pour vous. Vous voyez, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Jésus est réel. Je sais que le Saint-Esprit demeure au-dedans de nous comme croyants. Je sais que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi? Parce que je l'ai discernée dans ma vie. Cela veut dire que si vous renouvelez votre pensée, vous pourrez vous-même discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous ne savons même pas à quel point notre pensée est gâchée jusqu'à ce que nous commencions vraiment à étudier la parole de Dieu et à voir comment nous devrions penser par rapport à la façon dont nous pensons maintenant. Ayez une bonne façon de penser de vous-même. Un des plus grands problèmes que nous avons, c'est notre façon de penser de nous-mêmes. Nous pensons trop « je ne peux pas » et nous ne pensons pas assez « je peux ». Vous voulez un miracle? Les miracles viennent avec « je peux ». Non pas avec « je ne peux pas ». Amen. Je puis toutes choses en Christ. Je peux être heureux même quand je ne me fais pas à mon idée. Je peux faire ça. Je peux, je peux, je peux. Et non pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Vous ne pourrez jamais changer à moins de changer votre pensée. Prenons Éphésiens 4. Je crois que beaucoup de gens essayent de changer, mais ils n'ont jamais changé leur pensée. Ils pensent de la même façon dont ils ont toujours pensé. J'ai fait ça, et je suis sûre que beaucoup ont toujours une pensée puante. Quelqu'un peut dire Amen? Tant que nous vivons, nous devrons écouter des messages sur la pensée et la bouche et l'égoïsme. Éphésiens 4, 22. Dépouillez-vous de votre vieille nature. Éloignez-vous et débarrassez-vous de votre vieux moi non renouvelé, qui caractérisait votre vieille façon de vivre, et se corrompt par les convoitises et les désirs trompeurs, et soyez constamment renouvelés. Ce n'est pas une chose qui se fait en une fois. Vous ne pouvez pas l'avoir en venant à cette conférence ce week-end. Et soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence, ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Nous ferions aussi bien de dire que nous devons avoir tous les jours un ajustement mental et un ajustement d'attitude. Combien d'entre vous connaissent quelques personnes qui auraient bien besoin d'un ajustement d'attitude? Combien d'entre vous seraient francs et disaient que c'est eux qui ont besoin d'un ajustement d'attitude? D'accord. Et voici ce qui arrive si vous faites ça. Verset 24. Et revêtez la nouvelle nature. Ça m'a vraiment appris quelque chose quand je l'ai vu. Le verset 22 dit, il dit essentiellement, arrêtez d'agir selon votre vieille façon d'agir. Et le verset 24 dit, et agissez comme Dieu veut que vous agissiez. Mais le pont pour y arriver, c'est d'être constamment renouvelé dans l'esprit de votre intelligence.
Donc c'est comme si j'étais ici, mais je voudrais arriver là. Il n'y a qu'un chemin pour arriver, et c'est par là. Eh bien, si je suis une chrétienne qui veut se comporter comme Christ veut que je me comporte, mais je me comporte toujours de la façon dont je ne devrais pas me comporter, je n'ai qu'un seul moyen de traverser, et c'est de renouveler ma pensée et mon attitude tous les jours selon la parole de Dieu. Dieu n'est pas content de notre pensée puante. Et à propos, Dieu sait chacune des pensées auxquelles nous pensons. Chacune de nos pensées. Et ce n'est pas sous la condamnation, mais nous devons comprendre que les pensées sont très puissantes. Je pense que non seulement notre pensée doit changer, mais écoutez ce que je vais vous dire. Nos pensées sur la manière de changer doivent encore changer. Nous devons changer notre façon de penser au changement. Nous ne pouvons pas changer juste en essayant de changer. Croyez-moi, pendant des années et des années, j'ai essayé et essayé et essayé et essayé de changer. Je lisais la Bible et j'essayais de changer. J'allais à l'église et j'écoutais un message et j'essayais de changer. Est-ce que quelqu'un est passé par là? Non, mais je me suis tuée à essayer. Et je disais à Dieu que je faisais de gros efforts, pensant peut-être qu'il me plaindrait, mais ça ne marchait pas. Puis je me lançais dans mon drame et je renonçais. Dieu, aide-moi, je ne peux plus faire ça. Voilà comment nous changeons. Nous écoutons une vérité et nous en sommes convaincus. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand vous vous y regardez, vous voyez comment vous devriez être et comment vous êtes. J'aime penser à la parole comme à un miroir. Mon visage pourrait être sale et je ne le saurais pas à moins d'être devant le miroir. J'étais un gâchis, mais je ne le savais pas avant de me regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Je croyais que les autres avaient un problème et je ne savais pas que c'était moi. Et peut-être que certains d'entre vous sont venus ici ce soir et vous pensez que la personne avec qui vous êtes marié est votre problème, ou que le manque d'argent, ou que le monde est votre problème, ou que si vous aviez une meilleure maison, vous seriez heureux. Non, vous devez vous regarder dans le miroir. Oh! Je ne savais pas que ceci était là. Allez maintenant. Donc, la première chose est de reconnaître que ce que vous faites est faux. D'en repentir, ce qui signifie que vous êtes prêt à vous en détourner, que vous le regrettez et que vous êtes prêt à vous en détourner. Le vrai repentir, ce n'est pas « Oh, désolé ». Mais le repentir, c'est être désolé et être prêt à vous en détourner. Donc, le moyen de changer et de voir que nous avons un problème, c'est d'abord de demander à Dieu de nous aider à changer. Nous ne pouvons pas changer sans Dieu. Puis d'étudier la parole de Dieu dans le domaine où nous devons changer. Étudier la prospérité ne m'aidera pas à avoir une meilleure attitude. Si j'ai une mauvaise attitude, je dois étudier l'attitude. Si je suis coléreux, je dois étudier la colère. Si je suis dans le non-pardon, je dois étudier le pardon ou le non-pardon. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Si vous avez mal à la tête, vous ne vous mettez pas un pansement. Si vous vous coupez le doigt, vous n'y collez pas une aspirine. C'est une armoire à pharmacie pour votre vie. La parole est le médicament dont nous avons besoin pour guérir nos âmes. Il y a une puissance dans la parole. Si quelqu'un vous blesse et que vous aimeriez lui casser la figure, mais vous savez que vous devez revenir travailler le lendemain et que vous devez lui pardonner et que vous devez le traiter comme il faut et vous pensez il n'y a pas moyen que je fasse ça car mes émotions sont vraiment enflammées. À ce moment-là, prenez un moment, mettez-vous avec le Seigneur, ouvrez l'index de votre concordance et trouvez tout sur la colère, le pardon, le non-pardon. Ouvrez-le, lisez-le à voix haute et recourez à la parole comme vous recourez à un médicament. Et dites, je vais prendre mon médicament. Je vais prendre mon médicament et je crois qu'il va guérir mon âme blessée. Allez, c'est très pratique.
Ta parole, ô Dieu, est le médicament nécessaire pour nous guérir. Donc vous pouvez changer, mais pas en essayant par vous-même. Proverbe chapitre 23, verset 7 nous dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Eh bien, une autre traduction dit « Comme un homme pense dans son âme, tel il est ». Mais je l'ai reformulé un peu et j'aime le dire comme ça. Là où l'esprit va, l'homme suivra. Si je veux vraiment un sundae au caramel, vous savez quoi? Avant la fin de ce week-end, j'aurai un sundae au caramel. Allez maintenant. Vous savez comment nous sommes. Ne me dites pas « Je ne peux pas le faire ». Nous faisons ce que nous voulons faire. Ça ne sert à rien de dire « Je n'ai pas le temps d'étudier ». Vous passez votre temps à faire ce qui est important pour vous. Nous devons croire que tout dans la vie peut changer, sauf Dieu lui-même. Ne dites pas à vos enfants « Vous n'allez jamais changer ». Et ne pensez pas de vous-même « Eh bien, je ne vais jamais changer ». Mes finances ne vont jamais changer. Je ne vais jamais m'acquitter de mes dettes, je ne vais rien avoir. Rien ne va jamais changer. Vous devez dire « Tout est vraiment possible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas changer. » Pas seulement ça. Il peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu peut faire extrêmement, abondamment plus et au-delà. Demandez de plus grandes choses. Osez dans vos prières. La Bible dit, Dieu peut faire infiniment, abondamment, plus que tout ce que nous osons espérer, demander ou penser, selon sa puissance. Ne demandez pas un tas de petits trucs pour aller dire par la suite, « Eh bien, ça ne va jamais changer. » Osez demander de grands trucs et dites, « Tout est vraiment possible à Dieu. Il n'y a rien qui ne puisse pas changer quand Dieu s'en saisit. » Il y a quelques individus rares dans le monde et certains que nous trouvons dans la Bible qui ont osé croire que les choses peuvent changer. Néhémie était un homme comme ça. Je voudrais que nous y jetions un coup d'œil. Allons à Néhémie, chapitre 1, versets 2 à 4. Et mettons ces 3 versets sur le grand écran. Le pays était en ruine. Ses murailles étaient démolies, ce qui voulait dire que rien ne le protégeait contre ses ennemis. Il ne voyait que le désordre et pourtant il a osé croire qu'il pourrait reconstruire. Lisons les versets 2 à 4. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes vinrent de Juda, et je les interrogeai sur les Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc Néhémie a essentiellement dit « Comment va tout le monde et comment ça va ?» Et ils me dirent « Ceux qui sont restés de la captivité là, dans la province, sont au comble du malheur et de l'opprobre. La muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes fortifiées sont brûlées par le feu. » Quand nous écoutons une chose pareille, nous devons avoir une certaine réaction. Nous devons avoir une réaction. Et donc, certains peuvent dire « Oh, pas de chance ». D'autres peuvent dire « Quelqu'un doit faire quelque chose à ce sujet ». Et d'autres peuvent même prier Dieu d'arranger la chose. Mais faites attention à ce que vous priez, car quand vous demandez à Dieu d'arranger quelque chose, il risque de l'arranger à travers vous. Oui, vous n'en êtes pas très heureux. Je voudrais que vous en soyez plus heureux. Quand vous demandez à Dieu de répondre aux besoins de quelqu'un, faites attention, car il risque d'y répondre à travers vous. En fait, Dieu m'a dit, il y a quelque temps, l'année dernière, il m'a dit, je ne veux plus que tu pries pour quelque chose que tu n'es pas prête à faire si je te donne les moyens de le faire. Donc, quand nous écoutons des choses, il y a une réaction. Mais malheureusement, il y a tant de passivité dans le monde aujourd'hui et chacun pense toujours que quelqu'un d'autre devrait le faire ou le fera. Ayons un peu plus de Néhémie en nous.
Eh bien, nos pensées doivent changer avant que nos vies puissent être changées. Si nous n'ajustons pas nos pensées, notre vie ne sera pas ajustée. Philippiens 4:8 est un merveilleux verset. Il dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vénérable, honorable, convenable, juste, pur, agréable et aimable, tout ce qui est bon, charmant, bienveillant, s'il y a quelque vertu, excellence, tout ce qui est louable, pensez-y. Et appréciez et tenez compte de ces choses. » Maintenant, écoutez ça. Il dit que ces choses occupent vos pensées. Donc, ça nous dit vraiment d'avoir de bonnes pensées. Pensez à des choses qui vous font profiter. Ne soyez pas le genre de personne qui va toujours au négatif ou qui n'excuse pas des personnes qui l'entourent. Vous allez sûrement vous aider si vos pensées sont meilleures et plus positives. Le changement n'est pas toujours facile, mais nous ne pouvons pas grandir sans lui. Nous voulons le changement, mais nous le craignons beaucoup et il nous met mal à l'aise. Découvrez aujourd'hui pourquoi le changement est tellement nécessaire et combien il vous profite. Ce que vous croyez devient votre réalité. Romains 14:14 dit que si nous pensons que quelque chose est un péché, bien qu'il ne soit pas un péché, il deviendra péché pour nous. C'est à ce point que notre pensée est puissante et que la fausse culpabilité est dangereuse. Il y a une différence entre la conviction et la condamnation. Quand le Saint-Esprit nous convainc, nous ressentons un genre sain de remords et de culpabilité. Mais l'ennemi essaye très souvent de nous culpabiliser pour des choses dont nous ne devons pas nous culpabiliser. Par exemple, si vous avez péché et que vous vous êtes vraiment repenti, ça ne sert à rien de vous culpabiliser par après. Donc si vous continuez à vous culpabiliser par après, et ce genre de culpabilité vous fait le même effet que la première culpabilité, le seul moyen de faire la différence, c'est de connaître la parole de Dieu. Car les deux font le même effet. Je peux me sentir coupable avant de me repentir, et je peux toujours me sentir coupable après mon repentir, et cette culpabilité me fait le même effet que la première. Comment donc saurais-je si je suis coupable ou non? Ma Bible dit que Jésus a porté mes iniquités et qu'il a pris ma culpabilité et ma honte, et qu'autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de moi mes péchés et qu'il ne s'en souvient plus. Et j'ai décidé de ne plus me souvenir de ce que Dieu a oublié. Donc vous dites, eh bien, que devrais-je faire de ce que je ressens? Ignorez-le simplement. Je ne peux pas faire ça, si vous pouvez. Non pas que vous niez son existence, mais vous niez sa capacité et son pouvoir de vous contrôler. Et vous pourriez même vous parler un peu à haute voix. D'accord, je me sens toujours coupable, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Tu m'entends, diable, je ne le suis pas. Je ne suis pas coupable, il m'a été pardonné, car la Bible dit qu'il m'a été pardonné. Voilà comment vous changez en renouvelant votre pensée. Une pensée renouvelée est en fait plus forte que les faux sentiments. Vous n'aurez jamais la victoire tant que vous n'apprendrez pas que ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Allez, je prêche très bien. Ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Vous dites, eh bien, je sens que personne ne m'aime et je sens que rien ne va changer. Je me sens si découragée et si déprimée. Hé, j'ai des jours comme ça. Dites dans ces moments-là, hé, je sais ce que je ressens. Mais je sais aussi ce que je sais. Et je sais que Dieu est plus grand et que je peux faire ça si je dois le faire. Si c'est ce que je dois faire, je peux le faire et j'en sortirai victorieux. J'en sortirai victorieux, Dieu le fera travailler pour mon bien. Dans Genèse 11:6, nous voyons un groupe d'individus
qui ont cru qu'ils pourraient bâtir une tour qui atteigne jusqu'aux cieux. Et ils se sont tous accordés, ils ont tous dit « Nous pouvons faire ça ». Et la Bible dit une chose étonnante. Elle dit que Dieu a dû confondre leur langage, car leur croyance de pouvoir le faire et leur solidarité dans le travail auraient pu le réaliser. Donc Dieu a dû les empêcher de communiquer pour les empêcher de le faire. Ce que vous croyez est très puissant. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez amener toute pensée captive. Amener toute pensée captive. En fait, projetons ces versets. Projetons 2 Corinthiens 10, 4 et 5. La plupart d'entre vous les connaissent, mais si vous n'avez jamais vu ce passage phénoménal, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, des armes de chair et de sang, mais puissantes par Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. À propos, vous dites, quelles sont mes armes? Voici l'une de vos armes principales. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Quand vous prononcez la parole, vous plantez une épée dans le cœur du diable. Dans la mesure où nous renversons les arguments, les théories, les raisonnements, Satan argumentera contre vous, vous donnera des théories et des raisons. Verset 5. « Et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu. » Et nous faisons quoi? Nous amenons toute pensée captive. Combien de pensées? Nous amenons toute pensée, toute théorie, tout raisonnement à l'obéissance de Christ le Messie, loin de Dieu. Vous sentez parfois que vous luttez contre vos pensées toute la journée. La meilleure chose à faire, c'est de penser aux bonnes choses et il n'y aura plus de place pour les mauvaises choses. C'est pourquoi vous devez apprendre à penser vous-même au lieu de rester là à ne rien faire et d'attendre que le diable pense à votre place. D'accord, maintenant nous devons comprendre l'anatomie et le processus du changement. Je vais donc vous donner quelques faits sur le changement. Le changement est un processus et c'est souvent un processus assez long. Quand vous essayez de changer une vie qui est complètement gâchée, ça ne va pas se produire du jour au lendemain. C'est pourquoi vous devez vous engager à un processus à long terme. Dieu nous change de gloire en gloire quand nous étudions la parole. Et parfois, nous sentons qu'il y a énormément de temps entre une gloire et l'autre. Quelqu'un sait de quoi je parle? Le changement est effrayant. Car bien que nous voulions le changement, nous aimions avoir aussi le contrôle. Et quand nous demandons à Dieu de changer quelque chose et qu'il commence à faire ça, nous sentons que nous n'avons plus le contrôle. Nous devons abandonner quelque chose et nous nous dirigeons vers quelque chose et nous ne savons pas encore ce que nous aurons et nous en avons assez de ce que nous avons et nous voulons quelque chose de nouveau, mais nous ferions mieux de garder cette vieille chose au cas où nous n'aimons pas la nouvelle. J'ai déjà fait ça. Et si nous nous engageons vraiment à changer, nous sentons essentiellement que nous ne sommes pas dans notre assiette. Eh bien, nous ne savons pas ce qui arrivera par après. Êtes-vous jamais passé là? Quelque chose doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Dieu, s'il te plaît, tu dois changer quelque chose. Et à l'instant où Dieu essaye, vous lui dites « Quoi? Que fais-tu, Dieu? » J'ai lu aujourd'hui une chose que j'ai trouvée intéressante. Elle dit « Nous avons tous notre petite version du Seigneur des cercles. » Et cela veut dire que quand nous sommes très petits, nous traçons un cercle autour de notre vie. Et nous entrons là-dedans et nous disons « C'est mon cercle et j'en suis le Seigneur. »
Et n'essayez pas d'y toucher. Devinez quoi? Dieu entre dans votre cercle. Le changement vient parce que nous affrontons la peur dans notre vie. Non pas parce que nous ne ressentons jamais la peur, mais parce que nous l'affrontons. N'ayez pas peur ne veut pas dire ne jamais ressentir la peur, mais ne pas la laisser vous contrôler. Dès que les choses commencent à changer dans la vie, tout le monde commence à avoir peur. La vérité, c'est que tous les hommes et toutes les femmes ont peur. Et franchement, celui qui n'a pas peur est insensé. Vous dites... Car nous devons absolument savoir que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Je dois avoir une saine crainte révérentielle quand je monte en chair et que j'ouvre la bouche devant des milliers de personnes. Je ferais mieux d'espérer dire ce qu'il faut. Je ferais mieux d'espérer être mené par Dieu et pouvoir les aider. Je ferais mieux de ne pas venir ici en pensant « c'est du gâteau, j'ai fait ça des milliers et des milliers de fois ». Savez-vous ce qu'est un insensé? Un homme plein d'assurance? Voilà comment les proverbes le définissent. Nous devons donc avoir un genre de crainte saine, une crainte qui dit « je suis sûr que je ne peux pas faire ça sans l'aide de Dieu ». Je n'ai pas besoin d'avoir confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Si vous avez besoin d'un travail, vous devez avoir la crainte saine de savoir que vous ne pourrez pas le trouver sans la faveur de Dieu. La raison pour laquelle nous n'avons aucun succès, c'est que nous nous lançons dans les choses pensant nous pouvons faire qu'elles se produisent. Allez. David a dit, et j'aime ça, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. » David a craint. Nous avons tous nos moments de crainte. Vous recevez un mauvais rapport du médecin et vous allez ressentir la crainte. Puis après, vous devez dire, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. » C'est ça la confiance, car quand nous sommes accablés et que nous ne pourrons pas y arriver, nous devons dire, « J'ai peur, Dieu, mais je ne vais pas laisser cette peur me contrôler. Je vais l'affronter. » Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est affronter la peur. C'est la regarder en face et dire, « Je me fiche de ce que je ressens, je ferai ce que Dieu me demande de faire. » Et le changement est effrayant. Une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens mènent des vies ennuyeuses, impuissantes, c'est qu'ils n'ont pas le courage de faire des changements. Je me rappelle combien j'avais peur le jour où j'ai pris la décision finale de m'éloigner de la vie normale et de me lancer dans un ministère à plein temps. Seigneur, vous n'avez pas la moindre idée à quel point j'avais peur. J'étais une ménagère vivant à Fenton, Missouri, avec 3 enfants, et je connaissais à peine mon nom. Et j'ai senti que Dieu m'appelait à enseigner la parole dans le monde entier. Et tout le monde, non mais tous ceux qui me connaissaient ont cru que j'avais perdu la raison. J'avais cette chose en moi. Je veux faire ça, je peux faire ça. Puis le diable a assailli ma pensée et a assailli mes sentiments. Allez maintenant. Il y a toutes sortes d'étapes. Certains d'entre vous ont été bloqués pour longtemps. Et Dieu vous a envoyé ici pour vous débloquer. Nous prenons parfois de mauvaises décisions à cause de la peur. Je me suis mariée à 18 ans à un homme que je connaissais à peine, car je craignais que personne ne veuille de moi pour avoir été sexuellement abusée. Et ceci a ouvert la porte à 5 années supplémentaires de douleurs émotionnelles et de tourments et de rejets et de mauvais traitements. Ne prenez pas des décisions à cause de la peur. Assurez-vous que vous êtes mené par la paix et mené par l'esprit. Écoutez, le changement provoque toutes sortes d'émotions. Ne prenez pas des décisions importantes quand vous êtes surexcité ou déprimé.
Vous prenez une grande décision quand vous êtes surexcité. Et qu'est-ce qui arrive quand votre excitation retombe et qu'il ne vous reste que le travail dur? Je dis toujours, attendez que vos émotions se calment, puis décidez. Vous roulez à côté d'une agence de voitures. Vous décidez d'entrer et vous cherchez quelque chose. Et avant de quitter, vous signez sur les pointillés. Beaucoup d'entre vous possèdent en ce moment des choses qu'ils regrettent d'avoir achetées. Même quand vous prenez vraiment la décision de changer quelque chose, même quand vous avez le courage de changer quelque chose. Et c'est un domaine important pour certains d'entre vous. Bien que vous preniez une décision vraiment importante pour changer quelque chose, vous devez vous donner le temps de vous habituer au changement. Car bien que vous le vouliez et bien que vous sachiez qu'il est bon, il y aura une autre partie de vous qui le méprisera. Je vous donne un exemple. Après 32 ans dans le ministère, et ça a commencé probablement, je ne sais pas, après 28 ou 30 ans dans le ministère, j'étais sûre que quelque chose devait changer. Parce que je sentais que j'étais au bord d'un ruisseau asséché. Quelqu'un connaît l'histoire d'Élie? Dieu le nourrissait au bord d'un ruisseau. Et c'était un coin agréable et tranquille. Il y avait une famine dans le pays, mais Dieu s'occupait de lui au bord du ruisseau. Et la Bible dit que le ruisseau s'est asséché. J'aime ça. Beaucoup de fois, notre ruisseau s'assèche et nous restons là à ne rien faire. Mais vous savez, ce qui m'intéresse, c'est que l'endroit suivant auquel Dieu a envoyé Élie n'avait pas l'air d'être une promotion. Il était assis au bord de ce ruisseau et il était surnaturellement nourri par les corbeaux. Ça vous plairait que Dieu vous envoie votre petit déjeuner par avion chaque jour?
Le reste du monde était dans la famine, et Élie était là, et Dieu s'occupait surnaturellement de lui. Puis le ruisseau s'est asséché, et Dieu a pris Élie à un endroit où une pauvre veuve dépourvue, déprimée, suicidaire était censée s'occuper de lui. Élie était il était le plus grand prophète au monde. Je ne crois pas que ça avait l'air d'une promotion. J'avais un travail dans une église à Saint-Louis. C'était ma deuxième phase dans le ministère. J'ai donné des études de Bible pour 5 ans, puis j'ai travaillé dans cette église pour 5 ans. Et puis Dieu m'a dit que mon rôle était fini là, et que je devais prendre mon ministère et aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça avait l'air énorme. Mais personne ne me connaissait. Et vous ne pouvez pas frapper à la porte d'une église et dire « Dieu m'a appelé, puis-je prêcher ?» Donc, je suis allée au nord de Saint-Louis, à l'est, à l'ouest et au sud de Saint-Louis. Je ne savais rien faire d'autre. Donc, je suis allée aux 4 coins de ma ville et j'ai fait quelques réunions, non mais de petites réunions. Et la vérité, c'est que quand j'ai quitté mon travail, le nombre de personnes à qui je prêchais a vraiment diminué. Mais mon travail était devenu un ruisseau asséché. Je n'y étais plus contente, je n'y étais plus satisfaite, je sentais que quelque chose me manquait, mon travail ne répondait pas à mes besoins, il y avait quelque chose qui ne va pas, et finalement mon patron, le pasteur, m'a dit « Quel est ton problème ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas, peut-être que je ne suis plus censée être là, c'était... » Et j'avais si peur de quitter et de démarrer mon propre ministère et de faire ça toute seule que, bien que je le voulusse, je n'avais pas pensé à le faire. Et quand mon pasteur m'a dit « Qu'as-tu » je lui ai dit « Peut-être que je ne suis plus censée être là. » Il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses ?» J'ai dit « Je ne sais pas ce que je pense. » Donc, j'ai commencé à prier. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a clairement, très clairement parlé. Va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais vous savez quoi? J'ai passé beaucoup d'années où je sentais que j'aurais vraiment dû rester là où j'étais avant. As-tu jamais fait un changement et puis tes circonstances ont porté à croire que tu aurais dû rester là où tu étais? J'ai senti que c'était important de vous raconter ça, car bien des fois, quand vous faites un changement, ça ne marche pas exactement de la façon dont vous pensiez que ça allait marcher, mais Dieu a toujours un plan. Et une partie de tous ces trucs que vous traversez, c'est l'affinement et la mise à l'épreuve. Et là, je veux vous dire une chose, et s'il vous plaît, comprenez-la. Quand vous quittez une certaine chose, disons comme Élie a quitté ce ruisseau et que ce qu'il a eu par la suite n'avait pas l'air d'être une promotion. Vous savez, ce qui est vraiment important, ce n'était pas si important qu'il ait une meilleure et plus favorable circonstance. La chose la plus importante, c'est qu'il était dans la volonté de Dieu. Vous voyez, quand j'ai quitté mon travail à l'église à Saint-Louis, ce n'était pas si important de passer d'enseigner 400 personnes par semaine à 4000, car ce n'est pas ce qui est arrivé. Je suis passé d'enseigner 400 ou 500 personnes à enseigner 50. Et c'était dur. C'était dur pour ma chair, mais j'avais la paix dans mon cœur. Car je savais que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse. Ça n'avait aucun sens, et je ne le voyais pas encore dans mes circonstances, mais je savais bien que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse. Et donc, si vous avez fait quelques changements, ou si vous devez faire quelques changements, vous devez vous rendre compte que vous devez suivre votre cœur, suivre votre cœur, suivre votre cœur. Car je peux vous assurer que l'ennemi essaiera de vous donner l'impression d'avoir fait une grande bêtise. Allez maintenant. Donc, après environ 28, 30, 32 ans dans le ministère, ce ministère que j'aimais tant est devenu pour moi, comme pour Élie, un ruisseau asséché. Si vous ne comprenez pas que parfois, quand les choses s'assèchent, vous devez faire un changement, vous pourrez renoncer à des choses auxquelles Dieu ne veut pas que vous renonciez. Allez, ce n'est pas parce que votre mariage a l'air d'être un ruisseau asséché que vous devez chercher un autre homme ou une autre femme. Amen. Peut-être que vous avez besoin d'un peu d'aventure dans votre mariage. Allez, et peut-être que vous devez être la personne qui le suscite. Au lieu de vouloir toujours que quelqu'un d'autre le fasse, peut-être que vous devez le faire. Allez. Pourquoi ne pas être le premier à faire quelque chose d'un peu aventureux dans votre vie,
à ce qui vous semble tout à fait asséché, à ce qui vous semble mort. J'ai senti que, je vais être franche avec vous, j'en avais vraiment assez de faire ça. Et ce n'est pas que je voulais renoncer à prêcher, j'aimais Dieu et je voulais accomplir son appel sur ma vie, mais j'étais vraiment... Et vous savez quoi? Vraiment tout ce que Dieu voulait, c'était que je travaille pour pouvoir tailler des choses que je ne devais plus essayer de les faire. Nous devions laisser nos 2 grands-fils reprendre quelques postes d'autorité. Nous devions ne pas avoir à prendre toutes les décisions. Nous devions ne pas avoir à dicter toutes les lois. Nous devions ne pas avoir à savoir tout ce qui se passait. Et nous devions prendre un peu plus de repos et prendre un peu plus de temps pour faire ce que nous faisons. Et c'est incroyable que ce qui m'avait l'air d'être un ruisseau asséché, dès que j'ai fait quelques changements, l'eau a recommencé à couler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je voulais tant ce changement. J'avais besoin de ce changement, c'était bon pour moi d'avoir ce changement, mais par la suite, pendant probablement 1 an à 1 an et demi, chaque fois que j'apprenais que quelque chose a été décidé au bureau dont je n'étais pas au courant, je n'aimais pas ça. Je veux que vous compreniez ceci. Bien que quelque chose doive changer, cela ne veut pas dire que vous allez l'aimer tout de suite. Donnez-vous le temps de vous y habituer. Peut-être que vous êtes censé aller à un autre état, mais cela n'empêche pas que vous vous sentirez seul. Le changement fait partie de la vie. Si vous avez besoin d'un changement, vous devez changer votre pensée. Si vous sentez que vous êtes dans un ruisseau asséché, n'abandonnez pas, demandez tout d'abord à Dieu ce qui doit changer dans votre vie et ne soyez pas étonnés s'il vous dit « vous ». Si votre travail est un ruisseau asséché, vous devez adopter une nouvelle attitude au travail. Vous devez être reconnaissant encore une fois pour avoir un travail. Peut-être que vous devez être transféré à un nouveau département où vous devez demander plus de responsabilités. Le désir de changer ne veut pas toujours dire que nous devons abandonner quelque chose, mais peut-être que c'est le cas pour vous. Peut-être que vous êtes dans une église où vous ne grandissez pas. La dernière fois où vous avez grandi était en 1902. Et la vérité, c'est que si vous ne m'écoutiez pas toutes les semaines, vous ne sauriez rien. Je vous dis la vérité. Mais vous continuez parce que vous ne voulez pas fâcher maman et vous ne voulez pas fâcher grand-maman. Allez, la réunion est presque terminée. Je ferai aussi bien d'y aller. Et la vérité, c'est que vous êtes au bord d'un ruisseau asséché où vous n'êtes pas nourri. Vous devez avoir assez de courage pour vous lever et dire « Je ne veux pas rester là et flétrir. Je dois aller quelque part où je peux être nourri de la parole de Dieu pour continuer à changer et à grandir. » J'aimerais que chacun de vous soit assez hardi ce week-end pour dire à Dieu « Dieu, je veux que tu me changes. Je veux que tu m'utilises pour changer tout ce que tu veux m'utiliser pour changer dans le monde. Je crois vraiment que tu peux tout changer. Moi, mes circonstances, mes enfants, mon mariage, mes finances, il n'y a rien que tu ne puisses pas changer. Je sais que le changement n'est pas facile, mais je m'engage à être là où tu veux que je sois à tout moment. Je ne vais pas rester là à ne rien faire et pour rire avec ma pensée puante. Amen. Que tout le monde crie « Changement !» Bon, levons-nous. Eh bien, nos pensées doivent changer avant que nos vies puissent être changées. Si nous n'ajustons pas nos pensées, notre vie ne sera pas ajustée. Philippiens 4:8 est un merveilleux verset. Il dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vénérable, honorable, convenable, juste, pur, agréable et aimable, tout ce qui est bon, charmant, bienveillant, s'il y a quelque vertu, excellence, tout ce qui est louable, pensez-y. Et appréciez et tenez compte de ces choses. » Maintenant, écoutez ça. Il dit que ces choses occupent vos pensées. Donc, ça nous dit vraiment d'avoir de bonnes pensées. Pensez à des choses qui vous font profiter. Ne soyez pas le genre de personne qui va toujours au négatif ou qui n'excuse pas des personnes qui l'entourent. Vous allez sûrement vous aider si vos pensées sont meilleures et plus positives.